Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. En ce troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique B, l'occasion nous est offerte d'accueillir parmi nous son Excellence Monseigneur Marc Douglas Toussaint, notre pasteur qui conjugue ses efforts pour être à notre côté, pour nous aider à bien vivre le temps de carême à travers son homélie puissante et charmante. Bienvenue, Monseigneur. Nous sommes heureuses et heureux, Monseigneur, de vous accueillir parmi nous. Et cela nous fait vraiment chaud au cœur. Et merci d'être venus. Quant à vous, mes chers, mes bien-aimés, bonjour. La joie qui captive mon cœur de vous retrouver en cette enceinte sacrée pour continuer à glorifier notre Seigneur. Le texte du jour nous demande de nous rapprocher encore vers Dieu et de respecter ses commandements, afin de ne pas être chassés hors de la maison du Père. Tout le long de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de préférence son esprit de sagesse pour pouvoir bien garder les commandements de Dieu. Bonne participation. Frères et sœurs bien-aimés, au début de cette célébration eucharistique, ouvrons notre cœur pour accueillir le pardon et la miséricorde de notre Dieu. Demandons-lui de faire de nous-mêmes, de notre cœur, un temple pour accueillir sa parole. Je confesse à Dieu puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et de toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes patiemment
relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À travers le décalogue, Yahvé signale au peuple d'Israël les exigences de l'Alliance. Écoutons avec intérêt cette lecture tirée du livre d'Exode, chapitre 20, et versets 1 à 17. Sur le Sinaï, Dieu s'adressa à Moïse et prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux chez ceux qui ne haïssent. Je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur donne ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'évoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur.
L'apôtre Paul différencie la sagesse du monde et la sagesse chrétienne. Et nous fait comprendre qu'une sagesse purement humaine ne pourra nous sauver. Écoutons cette lecture dans 1 Corinthiens chapitre 1, des versets 29 à 27. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Et qu'ainsi, tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour nous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem, dans le temple où il trouva installés des marchands de bœufs, de brebis et de colons, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, il renversa leur comptoir et dit aux marchands de colons, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent dans son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré par Christ. De même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en Jésus, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, appelez à vivre ce matin la parole de Dieu, l'intérieur de la loi de notre Dieu. Appelez à faire de notre vie, de notre cœur, un temple pour accueillir la parole de Dieu, un temple pour accueillir sa présence. Confions-lui toutes nos supplications. Prions pour notre Église, prions pour notre monde, prions pour notre diocèse, prions enfin pour notre pays qui connaît aujourd'hui des moments de deuil, des moments de douleur, des moments de désespoir.
Nous te prions spécialement pour Haïti, où ses fils et ses filles sont dépourvus de sécurité et de justice, sont attristés et ne savent à qui s'adresser. Seigneur, écoute leurs cris. Exaucer toutes nos supplications. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nos qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner de l'eau à boire, Jésus faisait de cette femme le don de la foi. Il avait si bon désir d'éveiller la foi dans son cœur, qu'il fit d'elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi avec les anges et tous les saints, nous sentons libres de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Dieu vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus qui est notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, fait qu'il te présente partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, de la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour de Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même où il fut livré, il prit du pain, en te rendant grâce, il bénit le à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en,
ceci est mon corps livré. Et même à la fin du repas, il prit la coupe, enterrant encore s'il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en, car ceci est la courbe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission d'un péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit s'efface de nous, l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour la vie du monde à venir, près de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, qui est en voyage en Irak, notre évêque, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Pour les prières de ta famille assemblée devant toi, tu amènes à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Pour lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oubliez, moi je dis nous ne sommes pas capables de chasser toute vieille tendance, tout vieux esprit de commerce dans la vie, c'est la prière. Quel que soit l'heure pour les bons dieux. Moi je dis, bon Dieu, pas d'indifférence. Bon Dieu, pas de l'heure. Par contre, si vous faites expérience là, comme c'est ça qu'à la porte ces derniers temps, en pile monde, ils ont branché, ils ont été sous mode avion. Bon Dieu, pas sous mode avion. Lui-même, quel que soit l'heure, il est là, l'attendez-vous. Eh bien, nous cœur, avec confiance dans la foi, on nous dit, notre Père, qui est Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre
Délivrons-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Jésus, qui tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, de conduire la même unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, avec le geste de la tête, donnez-vous la paix. Oh
qui ose encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici par le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il y a promesse de mariage entre Marie-Morgane Marcena, fils de Kétia Marcena, né à Port-au-Prince et domicilié à Port-au-Prince, et Gwendine Morane Akansia Janice, fille de Sergo Janice décédé, et de Mireille Denizard, née à Jacmel et domicilié à Jacmel. Promesse de mariage entre Michel Duquesne Louis Saint, fils de Frito Louis Saint, décédé, et de Joseph Moïse, demeura et domicilié à Jacmel, et cette heureuse Alexandre, fille de Edgar Joseph Alexandre et de Roselaine Mogène, demeura et domicilié à Jacmel. Promesse de mariage entre Elder Joseph, fils de Austral Joseph, et de Jésus-La Magloire, tous deux décédés, et Joseph Masséna, Selvita Masséna, demeura et domicilié à Jacmel. Si il y a des gens qui connaissent l'empêchement quelconque, nous avons l'autre dans le bagage, nous prions pour nous avertir que les gens paroissiales là sans faire du temps. Et l'heure a changé. Messieurs a célébré dans la radio Epata à 6h30 AM, ni la semaine, ni dimanche. Pour ça, le polyvalent là, alors ici, messieurs a dit à 7h AM, le dimanche. Dimanche prochain, Pape Guémès à 9h. Pape Guémès 7h. Mais Pape Guémès à 9h. Groupe charismatique Sainte-Thérèse, content saluer nous pendant l'invité nous dans la fête groupe là, après-midi à 4h AM, dans la salle là. Ça veut dire ici, nous tous invités dans la messe, célébration anniversaire, fondation, groupe Sainte-Thérèse. Nous ne sommes pas capables de remercier Monseigneur Marie Grandas Poussin, qui non seulement aujourd'hui, c'est un jour d'anniversaire pour lui, et pour nous tous, pas vrai? Qui ça t'a aimé dire, qui geste t'a aimé faire pour dire que c'est ça? Monseigneur Marie Grandas Poussin, dans notre clergé paroissial là, et dans notre toute communauté paroissiale, nous disons, nous mettons bonne fête, pas vrai? Bon anniversaire, parce que ça fait 2 ans exactement, je vous rappelle nous ça matin. Donc, nous avons oublié ça, oui. Nous avons oublié ça, mais vous rappelez nous ça que aujourd'hui, c'est exactement, il fait 2 ans depuis que vous êtes installé dans le diocèse Jacmel là comme évêque responsable. Donc, pardon? Vous êtes arrivé dans le diocèse, c'est ça. Donc, nous disons, message matin, il est vraiment entré dans le cœur nous. Et il aide nous pour nous ranger nous plus bien pour nous vivre la foi nous comme chrétiens, et spécialement dans le temps carême ça, pour nous réellement conformer nous par rapport avec ça qui est aujourd'hui dans le monde, dans la société, dans le pays noir.
Nous espérons que le message ça va aider nous pour corriger tout ça, pour corriger les gens qui nous dans le cœur, dans la vie, nous, avec proposition qu'on fait nous, pour nous la prière, comme frère qui va aider nous débarrasser nous. Jean-Jésus te fait le temps là, pour débarrasser nous de tout ça qui va faire votre plaisir. Nous disons merci en ville et nous souhaitons que nous ne pas plaguer longtemps encore pour capable venir ballon si c'est comme ça. Même gens qui pressé chaque jour, mais l'autre pays qui a une possibilité pour faire ça, mais chaque fois qu'on passe comme ça, ça a aidé nous. Nous contents et ça a aidé nous pour nous capables de ranger pour nous, pour nous capables de conformer nos vies bien avec le règlement de l'Église. Encore, mon Seigneur, merci. Et nous-mêmes, nous allons remercier, merci encore. Merci, Abbé, merci, enfant de cœur, merci, comité de liturgie, merci, choral ambassadeur, qui vraiment animé mes stars et tout le monde est senti dans le poyo. Nous disons merci et nous disons continuer à là. Et merci aux chrétiens qui ont fait déplacement pour venir là, pour être capable de participer dans la célébration. Et j'espère que seul bagage n'a demandé nous tant pis. Mettez un petit l'ordre dans Timounio. Parents, nous venons là avec Timounio, essayez de contrôler, et trop entrer sortir qu'a fait Timounio rester dehors. Quand il est dehors, pas entrer, nous pas de contrôle. Donc, frontière pour que prochainement, nous sommes capables plus de contrôle, il y a trop de déplacements dans l'église. Si nous devons vraiment nous troubler, et nous sommes Jésus a tellement amour pour le temple là, ça te fait, il te faut des gens qui ont fait des ordres dans le temple là. Et donc, nous souhaitons que Timounio, nous ne pas fouetter, mais la mettre sous l'ordre, pas accompagnement. Si on sortit, accompagner aussi. Pour entrer, pour arriver dehors, entrer. Et Timounio sait jouer après dehors, il ne va pas faire ça, il ne va pas vivre ça. Faites ça pour nous et espérons que dimanche prochain, nous allons bien pour parler de nous pour ça, parce qu'on a pris mesure qui convient pour ça. Donc, moi, je dis tout le monde, merci, bon dimanche et bon Dakar. Pas oublier, nous avons fait dans l'eau, pas bien appel, nous disons, petit nous, pas bien appel, donc nous mettons, après la message, nous mettons classe. Merci. Avant bénédiction finale, notre frère nous Alex, merci à Béa, à tout le monde qui t'a recevoir conseiller matin. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Amis, nous avec une fouette la prière, nous sommes capables de chasser toute vieille tendance, tout ça qui empêche nous vivre. Parce que moi, nous avons encore, nous avons l'impression qui est responsable dans le pays qui est sous bord d'avion. Mais bon Dieu lui-même n'est pas sous bord d'avion, il est bon Dieu tout le temps pour capable de porter délivrance pour nous. Bon dimanche, bonne semaine à tout le monde.